Juste, je reviens un tout petit peu sur le fils, la parabole du fils prodigue. J'ai parlé un tout petit peu du fils prodigue le dimanche dernier. Et vous connaissez la parabole du fils prodigue, le fils cadet qui s'est levé avant la mort de son père, réclamé son héritage, il est parti, il a fait n'importe quoi. Il s'est retrouvé en train de manger la nourriture des cochons que personne ne voulait lui en donner. Il s'est souvenu que dans la maison de son père, il avait l'abondance et il est revenu à la maison et le père l'a accueilli. En fait, certains pourraient comprendre que la parabole du fils prodigue pousse les enfants à aller dans le monde pour faire n'importe quoi. Ce n'est pas ça. De la même manière que le fils prodigue, le fils aîné, effectivement, est concerné, le fils prodigue aussi l'est. En fait, cette parabole nous enseigne que nous devons apprendre vraiment à connaître notre Père spirituel et à vivre avec notre Père spirituel dans son amour afin effectivement de bénéficier et de jouir de toutes les richesses de notre Père spirituel qu'il tient à la disposition effectivement de ses enfants. Et je voulais faire ces remarques que le fils prodigue, il n'a pas fait exprès. Il n'a pas calculé. Il n'a pas dit, voilà, mon père, il est gentil, je vais aller faire n'importe quoi et quand je vais revenir, il va m'accueillir gentiment. Ah non. Si quelqu'un fait ça, il sort complètement hors, effectivement, du cadre, en fait. Il a été piégé. Il a été piégé par ses propres convoitises, par son égoïsme, par ce que le monde offre. Lui, il pensait que c'était ça, la vraie vie. Et il s'est rendu compte qu'il s'est trompé. Donc, il n'a pas fait exprès. Et comme je le dis, effectivement, si quelqu'un dit, voilà, moi, je vais faire comme le fils prodigue, là, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que Dieu, on ne peut pas le bluffer. Et vous remarquez que, bien que le Père l'a accueilli les bras ouverts, mais le fils prodigue, lui, c'était compliqué. Parce que quand il est revenu, il n'est pas revenu en tant que fils. Il a dit, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il y a des choses, certaines choses, quand nous le faisons involontairement, que nous comprenons que nous avons péché, que nous revenons sincèrement à Dieu, nous demandons pardon. Le Père peut nous pardonner, mais nous-mêmes, on ne se pardonne pas. On ne se pardonne pas. Et à cause de ça, à cause de nous-mêmes, nous pouvons nous mettre en esclavage. Nous pouvons nous mettre dans des problèmes. Le fils, quand il est revenu, il s'est dit, c'est impossible déjà que le Père l'accueille, c'est déjà très bien, mais que le Père le considère encore comme son fils, c'est impossible. Il dit, voilà, maintenant, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons faire attention. Et souvent, je l'ai vu. Vous vous souvenez, les frères de Joseph, avant la mort de leur père, ils ont dit, il faut qu'on aille parler à Joseph. Pourtant, Joseph les avait pardonnés. Mais pour eux, c'est impossible que Joseph leur pardonne tout ce qu'ils ont fait à Joseph. Et donc, ça fait que si on ne fait pas attention, le Père nous pardonne certaines choses, mais parce que nous, à nos yeux, nous estimons que ce que nous avons fait est tellement grave que le Père ne peut pas nous pardonner gratuitement, nous ne nous pardonnons pas et nous nous mettons dans l'esclavage sans même se rendre compte. Et le diable exploite cela, comme c'est lui, l'accusateur des frères, il exploite cela pour nous empêcher à nouveau de jouir de la communion avec notre Père et des richesses du Père. Donc, tout cela pour dire quoi? Pour dire que la véritable leçon, c'est que nous soyons sages pour comprendre la parole de Dieu, pour ne pas vivre ni comme le fils aîné, qui était légaliste et qui avait tout, mais qui ne savait pas, ni comme le fils prodigue, qui a fait n'importe quoi, qui est revenu, le Père lui a pardonné, mais lui, il ne croyait pas que le Père lui a pardonné tous ses péchés et qui se remet encore
à nouveau dans d'autres problèmes. Ni le laxisme, ni le légalisme ne nous arrangent. La sagesse de Dieu, comprendre la parole de Dieu et la mettre en pratique. Pourquoi on voit tant de superficialité dans le christianisme à l'heure actuelle? Comment se fait-il qu'il y a un si grand décalage entre ce que Dieu dit de l'être humain et la condition de l'être humain sur la terre? Qu'est-ce qui fait que, étant enfant de Dieu, sachant que Dieu nous aime, que Dieu a prouvé son amour pour nous, et que toutes les richesses que le Père a, c'est à nous, qu'est-ce qui fait que les chrétiens peinent sur la terre? Qu'est-ce qui fait que les chrétiens, à l'heure actuelle, n'arrivent pas à percer? Pourquoi l'Église n'est-elle pas le sel de la terre, la lumière du monde? Pourquoi? C'est ce que nous sommes en train de voir. Il y a quelque chose, il y a un défaut, il y a un obstacle majeur qui tient tous les êtres humains. Et si le chrétien ne veille pas, qui tienne le chrétien, qui empêche Dieu de faire éclater sa gloire et de manifester sa gloire comme il veut le faire. Dieu ne veut pas seulement que les hommes soient sauvés. Paul dit à Timothée, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Sauvés pour parvenir à la connaissance de la vérité. Parce que c'est la vérité qui nous libère. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc ça veut dire quoi? On peut être sauvé et ne pas être affranchi. On peut être sauvé, mais si on ne parvient pas à la connaissance de la vérité, demeurer dans l'esclavage. Dans l'esclavage. Et si l'enfant de Dieu n'est pas réellement affranchi, il ne peut pas entrer en relation avec Dieu. C'est impossible. Si nous ne sommes pas libérés, nous ne pouvons pas être en relation avec Dieu. Nous ne pouvons pas entrer dans la communion avec Dieu. On ne peut pas à la fois être lié par quelque chose et chercher à être lié par autre chose. Pour être lié par autre chose, il faut d'abord être délié de la chose dans laquelle nous sommes liés. Donc c'est très important. Et nous savons que cette vérité est un mystère. La vérité est un mystère. C'est le mystère du Créateur. C'est le mystère de la création. C'est le mystère de la chute. Le mystère du salut. Et donc c'est par révélation que nous accédons à la connaissance de cette vérité qui nous libère. Et c'est pour cela que le Fils de Dieu est venu sur la terre. Le Fils de Dieu est venu sur la terre pour rendre témoignage à la vérité. Le Fils de Dieu est venu sur la terre pour révéler la vérité. Il a dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Et ce sont ces mystères que nous vous dévoilons de la part du Seigneur. Et c'est ce que, malheureusement, ces bases qui n'ont pas été posées, ces fondements qui n'ont pas été posés. Et à cause, effectivement, de ces lacunes, il y a un dysfonctionnement. Nous avons vu dimanche dernier que Israël, qui est tant admiré dans le monde, qui a marqué l'histoire, nous avons vu que Israël, en réalité, est une fille bâtarde, abandonnée à sa naissance, jetée, rejetée. Et cette petite fille gisait dans son sang, jusqu'au jour où Yahweh va porter un regard miséricordieux sur Israël. Et il va délivrer Israël. Il va lui communiquer la vie.
va faire alliance avec Israël. Israël va devenir l'épouse de Yahweh, l'Éternel. Il va déverser sur Israël toutes ses richesses, ses dons, ses privilèges. Israël est couvert de richesses, de gloire, de renommée, de royauté. Et ce matin, nous allons voir comment Israël, quelle est la réponse que Israël a donnée à Dieu. L'incompréhensible comportement d'Israël. Dieu a tout fait pour Israël. Dieu a tout donné à Israël. Mais comment Israël s'est comporté, c'est inimaginable. Inimaginable. Israël est tombé dans le piège de l'idolâtrie. Israël a livré aux idoles tous les dons que Dieu lui a accordés. Et le pire, c'est que Israël est allé jusqu'à sacrifier aux idoles les dons les plus précieux que Dieu lui a donnés. Et quels sont les dons les plus précieux que Dieu a donnés à Israël? C'est quoi? Leurs enfants. Leurs enfants. Leurs propres enfants. Quelqu'un va dire peut-être comment Israël a pu faire cela. Je vous dis franchement, ce que Israël a fait, nous tous ici, nous le faisons. Et parfois, sans se rendre compte, on peut sacrifier ses enfants aux idoles sans se rendre compte. Si ta vie est dirigée par une idole, c'est cette vaine manière de vivre que tu vas communiquer à tes enfants. Il y a la mort physique et il y a la mort spirituelle. La Bible dit que nous avons hérité de nos pères la vaine manière de vivre. Nous allons le voir. Comme je vous l'ai dit, ça fait froid au dos. La révélation de la vérité, ça fait froid au dos. La vérité, c'est que le monde est idolâtre. Et à cause de l'idolâtrie du monde, la colère de Dieu est sur le monde. Et l'Église est aussi idolâtre. Et à cause de l'idolâtrie de l'Église, la gloire de Dieu n'est pas manifestée. La gloire de Dieu n'est pas manifestée. Mais on ne sait pas. Si tu crois que tu n'es pas idolâtre, c'est que tu l'es. C'est que tu l'es. Et c'est le propre de l'idolâtrie. Quand on dit que le diable est rusé, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ce mot rusé veut dire. Ça veut dire que si le diable veut te tenir, il va te tenir de telle manière que tu ne sauras jamais. Le seul moyen de savoir que le diable te tient, c'est la révélation de Dieu. C'est tout. C'est tout. Comment est-ce possible que Israël en arrive là? L'idolâtrie est un piège. L'idolâtrie est un engrenage. C'est une puissance du mal. Et quand elle tient quelqu'un, elle tient complètement sa volonté, ses pensées, ses sentiments. L'idolâtrie est devenue une institution, une loi, une coutume en Israël. C'est-à-dire que personne ne remettait en question cette idolâtrie. Ce que le diable veut, ce que les idoles recherchent avant tout, c'est le sang. C'est la mort des humains. C'est la mort des humains. Je vous ai dit que j'ai grandi dans une famille, malheureusement, où, pour protéger les enfants, nos parents, ne sachant pas, ont amené le vaudou à la maison parce que, je me souviens à l'époque, on dit Dieu, on appelle le vaudou Dieu, un peu comme l'œcuménisme aujourd'hui.
Et vous savez qu'un haut responsable entre chrétiens allait dans la forêt sacrée de Vaudou au Bénin pour dire que le Dieu qu'ils adorent là, c'est le même Dieu que les chrétiens aussi adorent. C'est l'œcuménisme, ce qu'on appelle l'œcuménisme. Et je me souviens quand ma maman était décédée, je suis rentré et le grand-oncle, dans la maison principale de ma maman, je suis allé le voir et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que, en fait, les idoles sont venus réclamer leur dû et comme on ne leur a pas offert leur dû, c'est pour ça qu'ils ont emporté la maman. Et donc maintenant, si nous voulons être protégés, il faut qu'on leur offre leur dû, c'est-à-dire il fallait sacrifier des animaux. Et souvent, ce n'est pas une petite tourterelle, hein, c'est des moutons, c'est des bœufs. On va voir que l'idolâtrie est très coûteuse, très très coûteuse. Et malheureusement, les êtres humains sont prêts à payer le prix pour satisfaire les idoles. Et ce que Dieu leur demande, ils ne bougent pas. Moi, je le dis, mais elle est morte, donc ils l'ont emportée. Mais c'est fini. Pourquoi maintenant vous nous demandez de sacrifier? Il fallait nous demander de sacrifier. Bon, c'est une manière de parler pour leur dire, moi je ne vais pas rentrer dans leurs histoires. Donc c'est sérieux. Les idoles, comme leur maître le diable, ont soif. Ils ont soif du sang humain. Ils ont faim de la chair humaine. Le but de l'idolâtrie, nous allons le voir, c'est de conduire les hommes et les femmes à la mort. À la mort. Israël est devenu adultère, une prostituée qui s'offre à tous les passants, oubliant que ce sont ces mêmes passants qui l'avaient maltraité, abandonné cruellement à son sort. Le seul qui ne l'a pas abandonné, c'est justement de lui que Israël ne veut pas. C'est terrible. C'est terrible. Et on comprend pourquoi Jésus va pleurer sur Jérusalem. Jésus va pleurer sur Jérusalem. Et je crois que le Seigneur est en train de pleurer sur la misère de notre monde. Et le pire, c'est quoi? Jésus pleure sur Jérusalem, mais Jésus ne fait rien pour délivrer Jérusalem. Jésus peut pleurer sur ton cas et te laisser dans des problèmes. C'est ça qui est terrible. Vous voyez notre responsabilité. Jérusalem, c'est la ville sainte. Jésus voit qu'à Jérusalem, ça ne va pas. C'est terrible. Jésus pleure sur Jérusalem, mais Jésus ne fait rien. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, Jérusalem, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'a été donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Donc, Jérusalem était dans les problèmes. Ça n'allait pas. Jérusalem était dans la servitude. Jérusalem n'avait pas la paix. Jérusalem ne jouissait pas de la prospérité. Mais Jésus dit, si toi au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. En fait, le plan de Dieu, ce n'était pas que Jérusalem soit dans cet état-là. Les problèmes auxquels Jérusalem était confronté n'étaient pas dans le plan de Dieu. C'est comme si Dieu te disait, là, concrètement, tu es dans des problèmes. Tu es dans des difficultés. Je le vois. Je vois. Mais ces problèmes et ces difficultés, ce n'est pas moi qui suis l'auteur. Ce n'est pas moi qui suis la cause. Parce que Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Et si nous ne sommes pas dans ce cadre-là, si nous sommes dans d'autres projets qui ne nous donnent pas la paix, qui ne nous donnent pas la tranquillité, la prospérité, cela ne vient pas de Dieu. Et nous ne devons pas accepter ces choses.
Parfois, nous attribuons à Dieu des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Ce n'est pas le cadre de Dieu. Mais maintenant, ces choses sont cachées à tes yeux. Dieu, pendant que Israël était dans des problèmes, pendant que Jérusalem était dans des problèmes, Dieu, au ciel, avait d'autres projets, des projets de paix. Mais ces choses étaient cachées. Et je vous ai dit que les choses de Dieu ne peuvent être connues par un seul moyen, la révélation. Les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à nous. Car ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées à notre propre cœur, des choses qui nous sont révélées par l'Esprit de Dieu. Les choses qui appartiennent à ta paix, les choses qui appartiennent à ton succès, les choses qui appartiennent à ton élévation, les choses qui appartiennent à ton bonheur, elles sont cachées en Dieu. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, ces choses sont révélées à ceux qui aiment Dieu. Si tu cherches Dieu de tout son cœur, Dieu va te révéler ces choses. Dieu va te révéler ces choses. Mais si tu ne le cherches pas, Dieu ne le révélera pas. Tu seras dans des problèmes. Dieu va pleurer avec toi, mais il ne fera rien. Il ne fera rien. Il viendra sur toi des jours. Maintenant, Dieu va annoncer cette parole prophétique. Jésus va annoncer cette parole prophétique. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils détruiront toi et tes enfants au milieu de toi et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Et ça s'est littéralement passé en 70. Jérusalem a été détruit, saccagé. C'est sérieux, bien-aimés. Si nous ne rentrons pas dans la révélation de Dieu, pour entrer dans les choses que Dieu a préparées pour nous, il arrivera des temps terribles. Israël s'est entêté. Israël a persévéré dans l'iniquité. Et Israël, Jérusalem, a été rasé par l'armée du général Titus en 70. Et Jésus poursuit en disant, tout cela parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Dieu donne à chaque être humain sur la terre, Dieu donne à chaque nation sur la terre un temps, une occasion, une opportunité. Et je vous ai dit que nous ne devons pas louper l'occasion que Dieu nous donne. Nous ne devons pas louper le temps que Dieu nous donne. Parce que Israël n'a pas connu, n'a pas discerné le temps où Dieu l'a visité. Israël a manqué l'opportunité. Israël est tombé dans les mains de ses ennemis. Quelle est la cause de ce comportement incompréhensible d'Israël? Quelle est la cause? Qu'est-ce qui fait que nous tous ici, nous savons que Dieu est amour. Nous savons que c'est Dieu qui est bon. Nous savons que c'est Dieu qui nous protège. Nous savons que la source de notre joie, de notre bonheur se trouve à Dieu. Qu'est-ce qui fait que les chrétiens traînent les pieds quand il s'agit des choses de Dieu? Pourquoi ces comportements incompréhensibles? Pourquoi? La cause, c'est que Israël a détourné tous les dons que Dieu lui a donnés. C'est le détournement des fonds. Et vous savez que le détournement des fonds, c'est grave. Un ministre qui détourne les fonds, c'est foutu. Israël a détourné les fonds, les dons, les richesses que Dieu lui a
a donné. Et c'est la même cause qui est à l'origine de toutes les tragédies de l'humanité depuis Lucifer. Je vais vous le prouver. Je vais vous le démontrer. Ézéchiel dit, tu t'es confié, tu t'es fié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom, de ta renommée. La confiance dans les dons et les privilèges reçus de Dieu et non la confiance dans celui qui a fait ses dons. L'idolâtrie des dons. Israël se sentait en sécurité, non pas à cause du Dieu qui lui a donné ses dons, mais à cause des dons et des richesses qu'elle avait. Aujourd'hui encore, des chrétiens se sentent en sécurité parce qu'ils ont un bon travail, parce qu'ils ont une maison, parce qu'ils ont un bon compte en banque, parce qu'ils ont ceci, parce qu'ils ont cela. Mais ils ne se sentent pas en sécurité à cause de Dieu qui leur a donné ces choses-là. De telle manière, si on vient annoncer cette nouvelle à un chrétien qui est marié et qui aime passionnément son mari, qui aime passionnément son épouse, on vient lui annoncer cette terrible nouvelle que sa femme ne l'aime plus et qu'elle a décidé ou qu'il a décidé de l'abandonner. Il risque d'avoir une crise cardiaque. Mais si on vient lui annoncer cette terrible nouvelle que Dieu ne l'aime plus, il va dire, ah, bon, je vais aller prier, je vais aller réfléchir. C'est-à-dire que, pour ce qui concerne l'amour humain, c'est avec le cœur. Mais pour ce qui concerne les choses de Dieu, c'est avec la tête. On calcule. On calcule. Quand ça ne va pas avec la personne qu'on aime le plus sur la terre, avec qui on vit, le cœur est malade. Mais quand ça ne va pas avec Dieu, ça ne dit rien, ou presque. Israël est tombé dans l'orgueil. Et nous savons que l'orgueil est source d'aveuglement spirituel. Israël s'est attribué à lui-même la supériorité qu'il a au milieu des nations. Pour Israël, sa grandeur, sa richesse, sa renommée, sa gloire, sa beauté venaient de ses propres forces, de ses propres capacités. Et vous comprenez pourquoi Paul dit aux Corinthiens que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre, car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Israël a déconnecté les dons du donateur. Israël a déconnecté les dons du Créateur. Et déconnecter les dons être déconnecté des dons du Créateur ou déconnecter les dons de son Créateur, c'est la porte ouverte à l'idolâtrie. Et c'est la source de tous les malheurs, comme nous allons le voir. En vérité, le vrai problème de fond du monde, depuis Lucifer, en passant par Adam, en passant par Israël, le vrai problème de fond de l'humanité, c'est que les êtres humains ont déconnecté les dons et les talents que Dieu leur a donnés du Créateur. L'homme est marqué par cette iniquité. Toutes les générations sont aveuglées par cette iniquité. L'homme met en œuvre la sagesse, l'intelligence que Dieu lui a donnée
pour être un Dieu. L'intelligence artificielle, pour être un Dieu. Le détournement des dons de Dieu à son profit et au détriment du donateur, c'est la source de tous les débordements, de tous les vices, de toutes les catastrophes, de tous les malheurs de la terre. Ézéchiel dit, tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants. Tu t'es livré à eux. Tu as pris de tes vêtements. Tu as pris de ta magnifique parure d'or et d'argent. Tu as pris des vêtements brodés, le pain, la fleur de farine, le miel, l'huile, toutes ces bonnes choses, ces choses excellentes, ces choses meilleures, comme nous l'avons vu, que Dieu a données à Israël. Israël les a pris pour donner aux idoles. Tu as pris tes fils et tes filles. Tu as égorgé mes fils en leur honneur. En leur honneur. Tout ce que Dieu lui a offert, Israël l'a mis au service des idoles. Les dons que nous ne mettons pas au service de Dieu, nous les mettons au service des idoles. Je vous le dis. Nous le mettons. Si nous ne les mettons pas au service de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose pour nous qui est plus important que Dieu. C'est ça, l'idolâtrie. L'idolâtrie, le culte des faux dieux est très coûteux. Il est dit que l'encens brûlé à Babylone pour la divinité Bel est estimé par an à 1000 talents d'or. Ça ne vous parle pas, mais j'ai fait des calculs pour vous. Un talent, c'est environ 49 kilos d'or. Un talent, c'est 49 kilos. C'est 49 kilos. Et un kilo d'or vaut à peu près 60 000 euros. 70 000. Donc ça a augmenté. Donc un talent vaut à peu près 2 940 000 euros. 1000 talents, c'est 2 milliards, etc. Offert aux idoles. Mais ça, c'est rien. Au regard de toutes ces sommes qui sont offertes à l'idole puissance militaire qui tient le monde actuellement, à l'idole intelligence artificielle, ça se compte en milliers de milliards. Voilà ce que les hommes dépensent pour les idoles. Pour les idoles. En Inde, et nous savons que l'Inde est parmi les pays pauvres, et même dans certains pays pauvres, les gens se privent du nécessaire pour subvenir aux énormes dépenses de leur culte aux faux idoles. En Inde, les gens n'ont pas à manger, mais ne touchent pas à leurs vaches. Ne touchent pas à leurs vaches. La vache est considérée en Inde, dans l'hindouisme, comme sacrée. Il est interdit pour un Indien qui respecte l'hindouisme de consommer sa viande et même de le frapper et même de le contraindre et même d'insulter un animal. Pourtant, les hommes meurent dans l'indifférence totale. Et nous savons que l'or et l'argent que Dieu a donné à Israël quand ils sont sortis de l'Égypte, c'est avec cet or-là qu'ils ont fait le veau d'or. C'est avec cet or qu'ils ont fait le veau d'or. Et Actes chapitre 19, verset 19, nous dit que ceux qui se sont convertis, les livres de magie et de sorcellerie qu'ils utilisaient, ils les ont amenés, on les a brûlés. Et on a estimé en fait la valeur à peu près à 50 000 pièces d'argent. J'ai fait là aussi le calcul, environ 2 millions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ce que l'être humain ne fait pas pour le Créateur, il le fait pour ses idoles.
L'être humain est prêt à tout. L'être humain est prêt à tout pour ce qu'il considère comme le plus important pour lui. Et c'est ça le propre de l'idolâtrie. C'est-à-dire que l'être humain attribue aux idoles les droits qui devraient revenir à Dieu. Toutes les exigences, les commandements de Dieu, que les hommes jugent durs et sévères, ils le font pour les faux dieux. Les êtres humains se sacrifient pour leurs idoles. Et je vous disais que parfois, il y a certaines idoles, quand elles meurent comme Michael Jackson, les gens se jettent par la fenêtre. Il y en a qui se suicident. Ça veut dire quoi? Un enfant de Dieu qui trouve les exigences de Dieu sévères, c'est qu'il a un autre Dieu. Quelqu'un qui dit qu'il n'a pas le temps de prier, qui n'a pas le temps de s'approfondir dans la parole de Dieu, vous le suivez, vous allez voir qu'il a le temps pour autre chose. Il a le temps pour aller manger avec ses amis. Il a le temps pour regarder la télé, pour regarder des séries. Il a le temps pour passer sur Internet, sur les réseaux sociaux. Qui est son Dieu? Qui est son Dieu? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Si, je vous ai dit dimanche dernier, si Dieu dit à un enfant de Dieu, donne-moi 10 000 euros, il va dire non, je n'ai pas d'argent. Mais demain, s'il est confronté sérieusement à un problème qui le tient particulièrement à cœur, qui nécessite 10 000 euros, il va trouver 10 000 euros. Il va trouver 10 000 euros. C'est ça le problème. Dieu dit, ok. Mais ce qui est terrible, c'est que les chrétiens se comportent comme ça, sans même se rendre compte que c'est de l'idolâtrie et qu'ils sont tenus par quelque chose, ils trouvent ça normal. Et c'est ça le problème. Et après, on dit, mais Seigneur, je prie, mais il n'y a rien. Seigneur, tu vois, je veux aller de l'avant, je veux que tu me propulses de l'avant. Mais Dieu ne peut pas. Ça ne va pas. Dieu pleure avec toi, mais Dieu ne peut rien. Dieu ne peut rien jusqu'à ce que tu comprennes. Tant que l'idole n'est pas délogée pour être remplacée par le vrai Dieu, le chrétien va tourner en rond. Le fait qu'il ne comprenne pas ne va pas l'empêcher de tourner en rond. Le fait de dire à Dieu je ne comprends pas ne l'empêchera pas de tourner en rond. L'argent qu'on n'a pas pour Dieu, on l'a pour autre chose. Le temps qu'on n'a pas pour Dieu, on l'a pour autre chose. La passion qu'on n'a pas pour Dieu, on l'a pour autre chose. Quelle est donc la principale cause de l'idolâtrie? Quelle est la principale cause de l'idolâtrie? Quelle est la source, l'origine de l'idolâtrie? Donc, jusqu'à présent, je vous l'ai dit, on est toujours dans l'introduction. Hein, parce qu'après, on va voir c'est quoi vraiment l'idolâtrie, le mécanisme de l'idolâtrie, et maintenant, comment sortir de l'idolâtrie. Comment sortir de l'idolâtrie? Quelle est la cause? Pourquoi Israël s'est-il comporté ainsi? Pourquoi? Dans le texte que nous avons lu, Ézéchiel 16, la réponse est très claire. C'est à cause de l'ingratitude. Le manque de reconnaissance à Dieu. Et le manque de reconnaissance à Dieu, c'est la source de tous les dérèglements
de tous les vices pour Israël et pour le monde. Et je vais vous inviter à lire avec moi Romains chapitre 1. Romains chapitre 1er, verset 18. Dieu est en colère. C'est pour ça que rien ne va dans le monde. Et Dieu, jusqu'à présent, ne décolère pas parce que le monde ne change pas. Donc, ne soyons pas étonnés que les choses vont de mal en pis. Verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. N'en parlons pas de nous. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, normalement, mais on connaît Dieu. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. L'homme n'a aucune excuse. En fait, si on va de l'autre côté, on n'aura que ses deux yeux pour pleurer. Il n'y a aucune excuse. Chacun, quand Jésus reviendra, se rendra compte que c'est sa faute à 1000%. À 1000%. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Parce qu'ils n'ont pas rendu grâce à Dieu. Ils n'ont pas glorifié Dieu comme il faut. Ils ont manqué de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc Dieu dit, à cause de cela, il n'y a pas un homme, nul n'est intelligent. Ces savants-là, bon, ils se disent savants, mais Dieu dit, c'est des fous. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Vous avez remarqué, généralement dans le monde, on pointe ces gens-là. Mais ce que les autres ne savent, ceux qui les pointent, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont dans le même bateau. Là, quand Dieu dit que l'idolâtrie frappe tout le monde, ce n'est pas eux seulement, c'est tous les humains. C'est tous les humains. Verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Regardez, tous les vices qui frappent l'humanité et qui amènent tous ces désordres, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Tous ces vices sont dans le cœur de qui? De l'être humain. Tout être humain, dans ton cœur, dans mon cœur. Ce n'est pas seulement ceux qui se livrent au péché contre nature. Ah non. C'est tout l'humain. Et chacun va le manifester à sa manière. C'est tout. Et ce qui est terrible, verset 32,
bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Ils disent, oui, mais Dieu a raison. Ceux qui font ces choses-là, ils sont dignes de mort. Déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font eux-mêmes, mais c'est terrible. Mais encore, ils approuvent ceux qui le font. Mais c'est la folie. Comment on peut s'en sortir? Comment on peut s'en sortir? Le monde entier est sous la colère du Créateur à cause de l'ingratitude de l'homme. Les êtres humains sont inexcusables. La gloire de Dieu est visible dans la création. Einstein se dit émerveillé devant l'ordre du monde et la beauté et l'harmonie du cosmos par opposition aux lois arbitraires des hommes, à leurs conventions et à leurs modes. On est émerveillé devant la mer, devant la beauté de la mer. On est émerveillé devant les étoiles. On est émerveillé devant les forêts, devant la verdure, les fleurs. Normalement, le premier devoir de l'homme, c'est de rendre gloire au Créateur, de le remercier pour toutes ces choses belles qu'il a créées. Le monde, il est beau. Le monde, il est bon. La nourriture que nous mangeons, les boissons variées, toutes sortes de variétés, c'est incroyable. Mais la folie de l'homme détruit toutes ces choses-là. Les hommes ont préféré retenir injustement la captive, la vérité. Ils cachent la vérité. Dieu a fait des dons particuliers à certains hommes sur la terre pour entrer, percer les mystères de la création et il les cache. On dit que Einstein a passé sa vie à rechercher les mystères de la création. Certains disent que ce qu'il a trouvé est caché quelque part aux États-Unis. Et je vous ai dit comment tout ce que Pascal a dit, ce grand homme que tout le monde connaît, que tout le monde respecte, pourquoi on le cache? Pourquoi? Tout est caché. La vérité est cachée. Les hommes ont choisi de faire exactement le contraire. Ils ont inversé les choses. Ils rendent un culte à la création. Ils rendent un culte aux créatures. Et c'est le plus grand péché. Le péché cardinal qui sert de pivot, de centre. Le péché par excellence, c'est-à-dire le péché capital, essentiel, fondamental, duquel découlent tous les autres péchés. À cause de cette inversion de l'ordre des choses, l'homme est devenu fou. L'homme est devenu aveugle. Se vantant d'être sage, ils sont devenus fous. Et c'est la cause de tous les dérèglements. C'est la cause de tous les vices. Parce que l'homme a refusé de reconnaître les droits du Créateur. Le jugement est tombé sur le monde. Et 3 fois, dans ce texte, il est dit, Dieu les a livrés. Dieu les a livrés. Livrés à quoi? À eux-mêmes, à leur folie, à leur aveuglement, à leur passion débridée, à leur folie. Verset 24, il est question d'impureté sexuelle, les désordres sexuels, les convoitises, les mauvais désirs, avec toutes les conséquences que nous connaissons. L'instabilité des familles, dont on sait qu'en vérité, c'est là même le socle de la société. Verset 26, il est question de péché contre nature, des passions infâmes. C'est quoi le mot infâme? Passion infâme, ça veut dire des choses viles, basses, dégradantes, honteuses, ignobles. Et au verset 28, les désordres d'ordre moral et éthique. Et nous avons vu cette longue liste des vices qui tiennent les hommes dans l'esclavage. 2 jugements, l'un qui précède les actes, Dieu les a livrés. Quand Dieu se retire,
c'est la catastrophe. Le deuxième jugement qui suit les actes, le verdict, c'est la mort. C'est la mort. Malgré ce terrible verdict, les humains continuent de vivre dans les vices et même de se donner bonne conscience. Et c'est ça l'incompréhensible. Tous les problèmes qui ravagent notre monde, depuis Lucifer, en passant par Adam, en passant par Israël, qui devait être le modèle parmi les nations, et pour lesquels il n'y a aucune solution réelle, vraie et durable, tous ces problèmes découlent du fait de la déconnexion des dons de son Créateur, du détournement des dons de son Créateur. Je regardais un reportage sur Einstein et un envoyé japonais est venu voir Einstein après, effectivement, que le Japon a été durement frappé par ces bombes nucléaires. Et il va lui dire ceci. Effectivement, tant d'années après la fin de la guerre, le peuple japonais ayant été tellement traumatisé, n'a pas été autorisé à voir les images. Le peuple japonais a été autorisé seulement ces derniers temps à voir pour la première fois les images de l'anéantissement causé par le bombardement atomique. Alors cet homme japonais, cet émissaire, est venu poser cette question claire. Alors, dites-nous, professeur Einstein, pourquoi la science, dont l'objet principal est de servir le bien-être et le bonheur de l'humanité, a-t-elle contribué à la réalisation d'une arme aux conséquences épouvantables? Pourquoi? Pourquoi? Einstein répond, et c'est vrai, je ne me considère pas du tout comme le père de la libération de l'énergie atomique. Les mots ont leur place. Il ne dit pas qu'il ne se considère pas comme le père de la bombe, mais de la libération de l'énergie atomique, comme certains le prétendent. Le rôle que j'ai joué dans tout ce processus est resté indirect. Pourquoi? Parce qu'en vérité, Einstein avait été exclu du projet de l'élaboration de la bombe nucléaire en raison de son passé pacifiste, qui a été considéré par les services secrets américains comme étant un risque en matière de sécurité. Alors cet envoyé va lui dire, même au vu du fait que vous et vos principes ont joué un rôle majeur dans la production de la bombe nucléaire, Einstein va répondre, ma seule contribution, c'est qu'il y a 50 ans, en 1905, j'ai formulé la relation qui existe entre la masse et l'énergie. Et ceux qui ont fait la science connaissent la fameuse formule E égale à mc2, qui est la base. Et il ajoute, et de tout ce que j'ai vu, j'étais certain que l'énergie atomique n'était exploitable qu'en théorie. Si savant soit-il, son don était limité. Il n'a pas pu voir plus loin que la théorie. Je n'avais pas prévu qu'en réalité, l'énergie atomique serait libérée de mon vivant. Et il marque un silence et ensuite il reconnaît son erreur. Il y a une grosse erreur que j'ai faite dans ma vie. Savant ou pas savant, nous faisons tous des erreurs. Et parfois fatales. Et nous comprenons pourquoi Dieu attire l'attention de ceux qui ont beaucoup reçu. Parce que leurs erreurs sont plus catastrophiques. Il y a une grosse erreur que j'ai faite dans ma vie. C'est que j'ai signé une lettre, cette lettre au président Roosevelt. Et quelle était cette lettre?
cette lettre qui incitait le président Roosevelt à aller dans le sens de l'élaboration de la bombe atomique. C'est l'erreur qu'il a faite. Mais pourquoi il a fait cette erreur? Il va le dire. Cela étant dit, la probabilité selon laquelle les Allemands travaillaient sur le même problème avec toutes les chances de succès m'a forcé à faire ce choix-là. Et c'est là son passé pacifiste. En fait, Einstein était convaincu, et c'est vrai, que les Allemands travaillaient sur l'élaboration d'une bombe atomique. C'est que leurs essais ont échoué. Dieu a fait échouer leurs essais. Parce que s'ils avaient réussi avant, le monde était foutu. Et donc, comme il savait que les Allemands étaient avancés dans la recherche de la bombe atomique, pour créer l'équilibre, il a demandé au président Roosevelt d'engager, effectivement, de s'engager dans l'élaboration de la bombe atomique. Et c'est là l'erreur fatale qu'il a faite. J'ai réfléchi sur ces choses. Et ça a été une catastrophe. Et ça continue d'être une catastrophe. Pourquoi cela est-il arrivé? Pourquoi? C'est simplement que les dons de ces savants étaient déconnectés du Créateur. Imaginez un instant que Einstein était Abraham. Imaginez un instant que Einstein était Moïse. Imaginez un instant que Einstein était un David. Est-ce que cela serait arrivé? Non. Non. Malheureusement, ces savants, ce qu'on ne sait pas, même pour trouver ce qu'ils trouvent, mais ils le trouvent en tâtonnant. Et Einstein, il a dit, il le trouve en tâtonnant. Et parfois, ils réussissent à trouver par hasard. Sans même savoir comment ils arrivent. C'est un don. Et personne ne sait comment le don se manifeste. Quand tu as le don de la cuisine, on va me donner la même recette. On va te donner, toi qui as le don, la même recette. On va nous dire de faire cette recette-là. Moi, ma recette sera exécrable. Mais toi, ta recette sera excellente. Si on te pose la question, comment se fait-il que moi, je n'ai pas réussi et toi, tu as réussi? Si tu es sage et intelligent, tu devais répondre, je ne sais pas. C'est un don que Dieu m'a donné. C'est tout là le problème. Je vous ai dit, quand j'étais en terminale scientifique, Dieu m'avait accordé cette grâce, même que je ne le connaissais pas, parce que quand j'étais petit, j'avais fait cette prière. Et Dieu m'a accordé une grâce particulière, au point où j'étais arrivé à un point où pour résoudre un problème, j'ai inventé un théorème, je l'ai démontré pour montrer que c'est vrai, et je l'ai appliqué pour résoudre le problème. Et donc un jour, ma copine de classe vient me voir, elle me dit, mais Daniel, mais comment tu savais qu'il fallait faire comme ça? Je l'ai regardé, j'ai dit, je ne savais pas. Mais aujourd'hui, les gens disent, nous on sait. C'est notre force, c'est notre intelligence, c'est notre ceci. Et quand on dit que quand on a disséqué le cerveau d'Einstein, on a trouvé qu'il y avait une fissure quelque part. Donc, il ne sait pas. Tout le problème de l'humanité, c'est parce que les dons sont déconnectés du donateur. Et à partir du moment où les dons sont déconnectés du donateur, Dieu livre les gens à leur folie et à leur égarement. Et ce qui devait contribuer à notre bien. Imaginez un instant que Einstein, même Hitler était connecté à Dieu. Le talent qu'il avait de rassembler les foules. Il rassemblait les foules, non pas pour le mal, mais pour le bien, pour lever toute une armée, pour le bien de l'humanité. Regardez ce que ça allait faire. Qu'est-ce que ça allait communiquer à l'humanité? Donc nous devons comprendre une chose. Tous les dons et les talents, les richesses, l'argent, tout, Dieu nous les a donnés.
Si nous ne les mettons pas au service du Créateur, nous allons les mettre au service des idoles pour notre malheur et le malheur de ceux qui nous entourent. Il n'y a pas d'exception à cela. Je vous le dis la vérité. Il n'y a pas d'exception. Et c'est là le problème. Pourquoi veux-tu que Dieu t'élève? Pourquoi veux-tu que Dieu t'enrichisse? S'il voit qu'il y a un chemin d'idole pour te conduire à la mort, Dieu préfère sécuriser l'essentiel, ton salut. C'est sérieux, bien-aimé. Les gens trompent les gens sur les réseaux sociaux, les formules pour être élevés. Je vous dis la vérité, même si tu es élevé, si tu n'es pas élevé, selon les principes divins, tu attires sur toi non pas la bénédiction, mais la malédiction. L'homme riche. Parce qu'on a tant d'exemples dans l'histoire. Tant d'exemples. L'histoire est remplie que de ça. La tragédie, les malheurs, les catastrophes. Et on est encore là-dedans. Et on ne s'en sortira jamais. Aussi longtemps que le monde va fermer les yeux, on ne s'en sortira jamais. Et Einstein, il va poursuivre en disant ceci qui est vrai. Il dit, nous ne devons pas condamner l'homme au motif de sa conquête des forces de la nature. C'est-à-dire qu'on ne doit pas condamner l'homme parce qu'il est intelligent, parce que Dieu lui a accordé des dons. Nous ne devons pas au motif que sa conquête des forces de la nature se trouve exploitée à des fins de destruction. Donc Einstein était en train de dire que le problème, ce ne sont pas les dons. Le problème, ce ne sont pas des dons. Il continue en disant, il faut plutôt comprendre que le destin de l'humanité repose pleinement sur le développement moral de l'homme. Waouh! Et c'est là où l'homme a tout faux. Le développement moral de l'homme ne dépend que d'un seul. C'est ce qu'on appelle la ressemblance à Dieu. Nous sommes créés à l'image et selon la ressemblance. Le développement moral ne vient que de Dieu seul. Voilà pourquoi je ne connaissais pas ces choses. Einstein est en train de dire que le problème, c'est l'immaturité de l'humanité. Parce qu'il n'y a pas le développement moral. Et à cause de cela, tous les vices qu'on a lus, tous les vices, tous les vices, tous les vices. Et vous savez que l'écrivain humaniste Rabelais, au 15e, 16e siècle, a dit que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et c'est ce que nous vivons. Quand on regarde ces savants, j'ai regardé Oppenheimer, j'ai regardé Einstein, je vous dis franchement, j'avais compassion. Parce qu'on voit, ils se débattent. Et ils voient des choses, mais ils ne savent pas quoi faire. Parce qu'ils ne sont pas connectés à Dieu. Ils n'ont pas fait ces choses de gaieté de cœur. Non. Déjà, eux-mêmes, ils ont été tourmentés. Les conséquences étaient là. Vous croyez qu'on peut fabriquer une bombe et déchiqueter les gens et se coucher et dormir tranquillement? Non. Non, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi tu utilises ton argent n'importe comment, les richesses que Dieu te donne, tu les utilises n'importe comment. Oui, tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu vas dormir, tu vas te coucher, tu n'auras pas la paix, tu n'auras pas le sommeil. Les gens, tu invites les gens, tu leur offres les meilleurs plats, eux ils sont contents, ils mangent très bien, ils sont contents, mais toi tu n'es jamais satisfait. C'est sérieux. La science doit être soumise à la morale pour éviter les débordements et les catastrophes. Et il a ajouté en disant, le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. On est complices. On est complices. Et surtout l'Église, qui a appelé à être le sel de la terre
est la lumière du monde. Et les chrétiens ne savent courir que pour ce qui les intéresse en propre, leurs besoins personnels. Il arrive un moment où Dieu dit, basta. Einstein n'était pas connecté à Dieu, mais en cherchant, il a trouvé des mystères dans la création. Il a prôné la paix et il a travaillé à dévoiler les mystères de la création jusqu'à son dernier souffle. Et ces mystères, on les cache. Et voici les dernières paroles d'Einstein. Chère postérité, si tu n'es pas devenu plus juste ou pacifiste, c'est-à-dire si tu n'es pas devenu mature, et de manière générale, plus rationnel que nous le sommes ou nous l'étions, alors que le diable t'emporte. Il a tout compris. Voilà. Donc, si nous ne nous alignons pas sur notre Dieu, nous allons être emportés par le diable. Jésus va pleurer. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il n'a rien fait. C'est sérieux. Mais comment se fait-il que ces hommes qui ne sont pas connectés à Dieu arrivent à certaines vérités et les chrétiens, non? Pourquoi? Pourquoi? Ces vérités que je suis en train de vous dire, après, je prends ceux qui ont cherché dans le monde, je prends, et vous voyez, moi je n'ai pas fait la philosophie, moi je ne suis pas un savant. Parce que le cœur des enfants de Dieu est ailleurs. Le cœur des enfants de Dieu est ailleurs. Ce n'est pas une question d'être savant. Ce n'est pas une question d'intelligence. Ce n'est pas une question de diplôme. C'est une question de révélation. Et la révélation, Dieu la tient pour tous ses enfants, même celui qui est converti aujourd'hui. Et si on n'accède pas à la révélation, c'est que son cœur est ailleurs. Seigneur, nous sommes confondus, Seigneur. Que dirons-nous? S'agiter, chasser les démons, proclamer. Seigneur, ces savants, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Et ils ont laissé quelque chose après eux, Seigneur. Et nous, qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous? Père, nous reconnaissons notre faillite. Ce n'est pas que tu veuilles qu'on se sacrifie. Tu n'as que faire. C'est toi qui donnes la vie. Tu ne demandes pas la vie, mais tu donnes. Tu ne demandes aucun sacrifice parce que tu as tout. Tu ne demandes rien. Tu n'as besoin de personne. Tu n'as besoin de rien. Tu as simplement besoin que ceux qui se disent des enfants reconnaissent que c'est ce que tu es et te rendent tes droits, cette gratitude, cette reconnaissance qui est bien plus que de dire merci de sa bouche. Pardon. Parfois, on incrimine les païens, mais on ne sait pas qu'on est pire que les païens. Israël ne sait pas qu'il est pire que les nations païennes
qu'il a méprisé tant, en particulier les Samaritains. Ne permets pas, Père, que nous nous entêtions dans notre ignorance. Ne permets pas, Père, que nous nous entêtions dans notre aveuglement, dans notre folie, comme si nous ne connaissions pas Dieu, et nous laisser fourvoyer par le diable qui tire en secret des ficelles et qui nous pousse à faire des choses ignobles, Seigneur. C'est déjà une grande grâce, une grande miséricorde de résister à ton peuple alors que tu vois que les choses ne sont pas bien calées. Parce que tu ne l'as pas fait pour Israël, mais le résultat, c'est la catastrophe. Seigneur, Israël vivait, oui, à une autre étape, Seigneur, dans un autre paradigme qui est complètement différent du nôtre. Et dans ce paradigme-là, tout était visible, Seigneur. Mais nous, tout est spirituel avant tout. Père, pardonne à ton Église, Seigneur. Nous, tes serviteurs, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne. Pardonne notre superficialité. Pourquoi, dès le début, nous n'avons pas creusé à fond les choses, Seigneur. Oui, le pentecôtisme est maintenant récupéré par le diable. L'évangélisme aussi est récupéré par le diable. De même que Israël a été récupéré par le diable. La première église a été récupérée par le diable. Le protestantisme, Seigneur, pardonne-nous. Nous ne voulons pas jouer à la politique de l'autruche parce qu'il s'agit de notre salut, Seigneur. Et il s'agit du salut de ceux qui nous écoutent. Père, que tes enseignements, ces enseignements, soient vraiment comme une lumière qui nous éclaire de l'intérieur de notre être, Seigneur. Père, comment se fait-il que tous ces grands-là, les Einstein, quand on les voit, ils parlent avec une certaine humilité, Seigneur. Et au sein de ton peuple, les paroles d'arrogance, Seigneur. Oui, moi je connais Dieu. Oui, moi j'ai la foi. Moi j'ai ceci, moi j'ai cela. Dieu se révèle à moi. Oui, mais on ne voit rien. Il n'y a rien. Seigneur, pourquoi cet aveuglement, Seigneur? Libère, Seigneur. Délivre, Seigneur. Nous crions à toi et nous crierons à toi jusqu'à ce que tous ces chemins d'idoles soient vraiment révélés, démasqués, Seigneur. Quand nous savons que l'homme, selon le cœur de Dieu, David, faisait sien cette prière. Oui, sonde-moi et connais mes pensées. Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Regarde s'il y a un chemin d'idole quelque part dans mon cœur et ramène-moi sur le chemin de la vie. Lui, l'homme, selon le cœur de Dieu. Combien le diable est subtil. Combien l'idolâtrie est subtile, Seigneur. Oui. Tout ce que tu nous as donné dans le monde, même jusqu'au moindre détail, tout est bon. Mais si on ne prend pas garde, tout peut devenir idole, Seigneur. Ô Dieu de gloire, donne-nous sagesse, intelligence et discernement. Au nom de Jésus-Christ. Père, que ta parole accomplisse son œuvre en profondeur pour nous libérer en profondeur. Il n'est pas possible de toucher notre génération si nous ne sommes pas touchés en profondeur. Oui, tu n'agis pas dans la surface, Seigneur. Et nous sommes arrivés à une certaine époque où, Seigneur, la superficialité est visible, Seigneur, ne peut être cachée. Oh Dieu de gloire, travaille, Seigneur, en profondeur. Travaille par ta parole, travaille par ton esprit. Nous savons que, Seigneur, ta parole est comme une épée à double tranchant, pénétrant jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle peut descendre au plus profond, là où nous ne pouvons même pas soupçonner, Seigneur. C'est ce que nous demandons, Seigneur. Tant que l'être humain ne voit pas la parole de Dieu accomplir cette œuvre, il restera superficiel. Oh Dieu de gloire, nous ne le voulons pas, Seigneur. Accomplis, Seigneur, ton œuvre, Seigneur, oh Dieu. Oui. Le monde
les êtres humains, l'homme est méconnaissable à cause de cela. Père, nous te prions vraiment pour que les fils du royaume soient révélés, Seigneur, au travers de l'œuvre de la parole de Dieu, de l'œuvre de l'Esprit, Seigneur. Oh Dieu, nous ne voulons pas nous séduire par de faux raisonnements, Seigneur. Oui, dans ta maison, nous jouons aux pauvres, Seigneur, mais nous avons de l'argent qui dort. Seigneur, l'œuvre de Dieu, oui, l'expansion du royaume de Dieu tend à décoller, Seigneur. Mais oui, tes enfants disent qu'ils n'ont pas l'argent, mais ils ont l'argent qui dort, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, éclaire, Seigneur, ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Éclaire, Seigneur, ton peuple. Merci. Merci.